Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui des Mac reconditionnés. Comment acheter un Mac reconditionné? Qu'est-ce que c'est et pourquoi acheter un Mac reconditionné? Alors tout d'abord ici je suis sur la section Mac du site d'Apple, je suis dans les MacBook Pro 13 pouces, donc c'est un exemple, et j'ai toute la gamme avec les prix qui sont affichés ici. Tout en bas du site d'Apple, vous avez les produits reconditionnés et soldés. Donc vous faites un clic droit ici, vous l'ouvrez dans un nouvel onglet, ce qui fait que vous allez pouvoir comparer les produits reconditionnés aux produits neufs. Un Mac reconditionné, c'est un Mac qui a été déballé et remballé du carton, mais c'est un Mac neuf comme les autres. Il a simplement été ouvert et remballé. Donc par exemple, si quelqu'un commande un Mac sur Internet, sur l'Apple Store en modèle neuf, il a 15 jours pour le renvoyer s'il n'est pas content. Si par exemple il s'est trompé de modèle, il le renvoie à Apple. Si Apple valide que le Mac est neuf, qu'il n'y a aucune rayure, que l'écran est nickel, que tout est nickel, ils le remettent en vente dans la section reconditionné. Donc voilà ce que c'est un Mac reconditionné. Ça peut être aussi un Mac qui avait un défaut de fabrication qui a été réparé par Apple et qui est remis en vente. Voilà, en tout cas, c'est des modèles neufs, garantis par Apple 1 an comme les autres. Vous pouvez prendre l'Apple Care aussi sur les Mac reconditionnés comme sur un modèle neuf, donc il n'y a vraiment aucune différence. Moi, j'en ai acheté pendant des années des Mac reconditionnés, j'ai jamais eu de soucis, donc c'est vraiment... n'hésitez pas, c'est un modèle neuf, encore une fois, il a juste été déballé et remballé, mais il n'y a aucun souci avec ça. Parfois même, vous pouvez avoir des bonnes surprises, vous avez une configuration un petit peu supérieure à ce que vous avez demandé si vous avez de la chance. Donc le store reconditionné, il est mis à jour tous les jours. Donc l'inconvénient d'acheter un Mac reconditionné, c'est que si vous voulez un modèle spécifique particulier, il va falloir attendre qu'il soit disponible et parfois vous allez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, donc ça dépend un peu ce que vous voulez. Donc si je compare les MacBook Pro, je vais prendre cet exemple, le MacBook Pro Touch Bar. Je vais aller chercher un MacBook Pro 13 pouces Touch Bar, admettons que je veuille ce modèle-là exactement. Ok. Je vais appuyer sur le petit raccourci clavier commande F pour pouvoir faire une recherche ici. Je vais taper Touch Bar, ce qui fait qu'il m'affiche directement les modèles Touch Bar. Ça m'évite de chercher avec les yeux. Je regarde les modèles 256 Go. Donc ici, vous voyez, j'ai un 512 Go. Ici, c'est un 512 qui est à 1800 €, alors que ici, pour 2000 €, on n'a qu'un 256 Go. Donc vous voyez déjà, ça vaut le coup, puisque vous augmentez la capacité de stockage. Et si je prends un 256 Go, ici, il est à 1589 au lieu de 2000 €. Alors, est-ce que c'est les mêmes caractéristiques? 8 Go, 3,1 GHz 256. Là, on est à 2,9 GHz, donc c'est le modèle de l'année dernière, de 2016, mais ça reste un très bon modèle. Ici, on a 8 Go, pareil, donc tout est identique, sauf la carte Iris Intel Graphics qui est un tout petit peu moins performante, et le processeur aussi, mais c'est vraiment minime. Donc si vous avez un modèle qui date de l'année d'avant, du modèle actuel, vous pouvez y aller, en général, ça vaut le coup. Si vous pouvez patienter et attendre les modèles 2017 pour être vraiment dans une configuration identique au modèle neuf, eh bien ça vaut le coup d'attendre, hein, je vous conseille de le faire. Ici, vous pouvez aussi décider de conserver ce budget de 2000 € pour prendre une configuration un petit peu plus haut de gamme. Vous voyez qu'ici, pour le même budget, vous avez un Touch Bar 2016, mais avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Là, ça vaut quand même vraiment le coup, parce que les 16 Go de RAM, vous ne pourrez pas les changer ici, hein. Je rappelle que la RAM est soudée sur les Mac. Donc aujourd'hui, je conseille quand même toujours l'option 16 Go de RAM. Donc ici, on a la possibilité de le faire pour le même budget. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est la même logique, hein, pour tous les Mac, je ne vais pas vous réexpliquer ça. Vous allez dans la section Mac, vous allez par exemple dans les iMac, vous allez comparer ici, vous allez cliquer sur iMac 21 ou 27 et vous comparez les configurations. Concernant les iMac, il y a eu une grosse mise à jour en 2017, donc ça vaut le coup d'attendre la gamme 2017 qu'elle arrive sur le store reconditionné. Voilà pour les petits conseils du jour. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas sous la vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur les liens qui apparaissent sur la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.